des exposants du forum Green Business. Selon Rosalie Matondo, cette exposition contribue incontestablement à la valorisation des produits locaux pour une économie verte durable. Alors ici, ce qu'on peut retenir, c'est une diversité déjà des activités qui se font dans le cadre de l'économie verte au Congo. La valorisation, la deuxième leçon, c'est la valorisation des produits locaux que les gens sont en train de promouvoir au Congo dans le cadre de l'économie verte. C'est comme ça que nous voyons par exemple la valorisation et la transformation de l'huile de palme. Nous voyons les gens qui valorisent le bois, qui font le bois. Il y a des gens qui valorisent les produits forestiers non ligneux, des huiles essentielles, l'alimentation. Et puis aussi, ce qui est important pour nous, c'est dans les stands, vous voyez quand même les banques, les différentes banques qui sont là et qui se disent prêtes à accompagner l'entrepreneuriat congolais. Et donc ça, c'est très encourageant. Et les perspectives se font voir dans le cadre de la gestion des déchets, par exemple. Et ça, c'est important pour nous, pour notre pays, où, par exemple, le problème de gestion et de traitement de déchets se pose. En tout état de cause, l'exposition faite à l'occasion du Forum international sur le Green Business, ainsi que les thèmes qui ont été développés, ont permis aux participants d'acquérir des connaissances dans le domaine de l'économie verte. Cette exposition, avec sa diversité biologique et culturelle, était une véritable école. Les visiteurs, auditeurs et téléspectateurs ont pu découvrir ce que l'on appelle économie verte. L'économie verte n'est plus un mythe, mais une réalité. Les portes de la 5e édition du Forum international sur le Green Business se sont refermées le 22 mai à Pointe-Noire sur une note de satisfaction des 500 participants. Plusieurs recommandations ont été faites à cette occasion. Entre autres, la mise en place des programmes de valorisation des produits locaux et l'appui à la légalisation des activités des petits producteurs en priorisant l'accès à l'énergie. En marge donc de la cérémonie de clôture des travaux de ce forum, des accords de partenariat ont été signés entre les entreprises. Ainsi, la société Solar 21 a signé des accords de partenariat avec les sociétés Africa Solaire et Getap. Les entreprises Bonouré Compagnie et ST2C sont désormais liées par un accord de partenariat pour la production d'une machine agricole à Pointe-Noire. Au cours de cette cérémonie, les peuples autochtones ont fait entendre leur voix en apportant leur contribution au Green Business. Ils ont par la voix de leur porte-parole lancé leur cri du cœur à la communauté internationale, communauté africaine et au gouvernement sur les questions qui les préoccupent. Il se tiendra du 21 au 22 septembre 2014 à New York la première conférence mondiale sur les droits des peuples autochtones. Je me pose deux questions. L'Afrique sera-t-elle présente à ce rendez-vous? L'Afrique centrale y participera-t-elle? C'est ici l'occasion de vous dire combien l'implication des populations autochtones et locales dans la gestion de l'économie verte est importante. Nous lançons un cri de cœur aux partenaires du développement de beaucoup investir dans la mise en œuvre des politiques d'engagement pour le développement durable et la gestion de la biodiversité que sont le programme de développement de l'économie des aires protégées en Afrique centrale, le programme de développement de l'économie des ressources génétiques et biologiques en Afrique centrale, le programme de développement de l'économie des produits forestiers non ligneux, les PFNL, le programme de développement de la RED+, du PRONAR, du PFDE et du FCPF. À côté de ces programmes touchant principalement l'économie verte, à ce titre, nous plaidons que beaucoup des investissements soient faits afin de permettre de développer le système de l'économie et des savoir-faire traditionnels en Afrique centrale. Clôturant les travaux de ce forum, le président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire et le représentant du ministre Henri Djombo ont eu les mots justes pour remercier l'assistance et apprécier le déroulement des travaux. Selon eux, les objectifs de la 5e édition du Forum international sur le Green Business ont été atteints. Quant aux participants,
Ils ont loué l'initiative qui a permis aux uns et aux autres d'émettre leurs idées, notamment le renforcement de leurs capacités sur les questions de l'économie verte. La 5e édition a été un succès. Finalement, c'est le prolongement d'une idée qui existe depuis 5 ans. Et aujourd'hui, on s'affirme comme une société qui veut bâtir, qui veut construire et qui veut évoluer vers une véritable économie verte en utilisant tous les atouts disponibles, notamment tout ce que le REACEV, dont nous sommes le principal facilitateur, pourra faire dans les prochains jours. D'ailleurs, je profite aussi de cette opportunité pour dire qu'on a retenu que la première assemblée générale du réseau des entreprises pour l'économie verte de l'Afrique centrale aura bel et bien en Angola, l'année prochaine en 2015. Mon apport sur les déchets était celui, comme je l'ai dit précédemment, d'identifier les différents acteurs. Vous savez, le déchet en tant que tel génère plusieurs activités. Vous avez l'activité d'assainissement, l'activité de traitement, l'activité de transport. Ces 3 activités principales sont des activités dans lesquelles il fallait faire naître des méthodes transverses, de manière à obtenir de l'excellence, de l'efficience dans le traitement du déchet. Cela consistait donc à les amener, à les outiller des méthodes pour les permettre de travailler ensemble pour pouvoir mieux traiter, rendre l'excellence dans le traitement du déchet. Vous savez, le déchet, c'est technique. N'importe qui peut s'improviser à traiter un déchet, à l'assainir ou à pouvoir en transporter. Mais de savoir communiquer les uns des autres, de savoir qu'est-ce que fait l'autre, de bénéficier des bonnes pratiques des uns et des autres, favoriserait mieux le traitement du déchet. Et mon travail a consisté, lors de ce forum, d'apporter des méthodes, des explications, des outils pour consolider cette transversalité entre les différents acteurs qui traitent le déchet. Rideau sur le forum international sur le Green Business. Une fois de plus, ce forum a mis l'accent sur la valorisation et la promotion de l'économie verte au Congo. Nous osons espérer que toutes les recommandations de ce forum seront traduites en actions concrètes, comme le pense le président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Ce qu'on peut attendre aujourd'hui, c'est un engagement pour transformer en réalité concrète les résolutions que nous avons prises au cours de ce forum. J'ai lancé un appel à la mobilisation de tous pour que patiemment nous donnons vie à nos résolutions pour faire progresser nos pays. Je crois que la responsabilité doit être collective. Un pays ne peut pas se développer sans l'apport de tous. Il faut que nous nous mobilisons tous, autant le secteur privé, le secteur public et la société civile, pour faire avancer. C'est le sens d'ailleurs de l'atelier religieux que nous avons mis en œuvre cette année. C'est pour solliciter l'adhésion du plus grand nombre possible à ce combat pour la mise en œuvre de l'économie verte. Et bien voilà, ainsi donc s'achève ce magazine spécial, 5e édition du Forum international Green Business, tenu à Pointe-Noire du 20 au 22 mai courant. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision nationale congolaise.